Parmi tous ces sports collectifs qui nous apportent des sensations, des émotions particulières, il y en a un qui, moi, m'en a apporté plus que les autres. Peut-être à cause du rythme effréné de celui-ci, ou le nombre de victoires françaises pendant cette période où ce sport rythmait ma vie. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le sport dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt l'équipe, c'est sans doute la meilleure équipe de France en sport collectif de tous les temps. Et non, je ne mâche pas mes mots. Mais de quel sport je parle ? Eh bien, prenez vos boissons les plus fraîches, asseyez-vous. Voici le handball. Souvent, le numéro 56 c'est sonné. Derrière, celle-là elle est exceptionnelle. Il doit tirer, il doit tirer. Attention face à Makeda, il a 3 contre 1. Et le coup de canon de Nikola Karabatic en appui, les pieds ancrés dans le sol et le missile sous la barre de Mick. Fin de tir par en dessous et tire juste au-dessus de la tête de Banidi. Ok, il est temps pour nous de passer au sujet principal de cette vidéo, l'équipe qui a dominé le monde pendant plus d'une dizaine d'années. Je veux bien sûr parler de l'équipe de France de handball. Alors revenons au moment où cette épopée a commencé, en 2006, cette année où la France perdait la Coupe du Monde avec Zidane comme capitaine, ou encore l'année de sortie de la PlayStation 3. Bref, nous on va se replonger dans le championnat d'Europe de handball qui siégeait en Suisse, et à ce championnat d'Europe de 2006, on ne se rendait pas encore compte de ce que ça allait devenir. L'émergence d'une nouvelle génération. L'équipe de France commence sa compétition dans un groupe où l'Espagne est présente, et l'Espagne c'est juste les champions du monde en titre. Et d'ailleurs les Français vont perdre leur match de poule contre cette équipe espagnole. Cette information est importante car ce sera ces Espagnols que les Français affronteront en finale. On peut dire quand même que sur l'ensemble du tournoi, il n'y a pas photo, À part une mi-temps ratée contre l'Espagne, ils ont survolé le sujet du début à la fin. Et si aujourd'hui ils sont champions d'Europe, tout simplement, c'est que je pense qu'ils ont fait le meilleur tournoi. Et bien voilà, c'est le début d'une nouvelle ère. On aperçoit à l'horizon le potentiel individuel français qui émerge. Les Français sont sur le toit de l'Europe. Et on va se projeter 2 ans plus tard, en 2008, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Pékin, en Chine. La solidification d'un groupe de la part de Claude Onesta, le coach, et la naissance d'une nouvelle génération portée par Thierry Meyer, considéré comme un mur infranchissable durant ce tournoi, ou Nikola Karabatic, meneur de jeu et maître dans l'art de surperformer dans les moments difficiles, Didier Dinard, Lucas Ballot et bien d'autres. Car oui, pour que cela fonctionne, tous les joueurs doivent être acteurs d'une préparation. La France va faire une compétition qu'on pourrait qualifier d'excellente durant sa phase de groupe en finissant première, puis se hissera jusqu'en demi-finale. Celle-ci aura une saveur particulière à cause de la victoire des Croates au championnat d'Europe 2008, victoire d'un but. Une rivalité entre le joueur croate au top de ses performances et lui MVP du championnat d'Europe 2006 en perdant contre la France en demi-finale, Ivano Balic, et notre Nicolas National. Ce match sous tension sur tous les points, au score comme dans le jeu, mais la France finira par s'imposer 25-23. Pour aller affronter en finale les outsiders, les Islandais, sans aucun titre, qui ont gravi les marches de la compétition avec brio. Et la France s'imposera 28-23 dans ce match. Et voilà, la naissance des experts. Cette génération de Français qui illuminera nos vies durant toutes ces années. Ces joueurs français inspireront toute une génération. Et maintenant on avance, mais pas très loin, juste une année plus tard, au championnat du monde de 2009, organisé par la Croatie. Oui, la Croatie, c'est cette équipe qui donne naissance avec la France à des confrontations attendues de tout fan de handball. Ces deux équipes se hissant parallèlement en finale en écrasant tous leurs adversaires, vont s'affronter une nouvelle fois, mais cette fois-ci la France est à l'extérieur et les joueurs ont la pression de confirmer leur domination. Il est 17h30, on est le dimanche 9 février 2009 et la finale se joue à Zagreb, en Croatie. Et dès le coup d'envoi, ce match tant attendu ne déçoit pas. Les deux équipes se collent durant la totalité de la première période et le score ne dépasse pas le symbolique but d'écart obtenu par les Croates à la mi-temps de ce match. En revenant des vestiaires, les Français ne lâchent rien, emmenés par la volonté et l'illumination d'un Mikhail Guigou au summum de son jeu handballistique.
Et à la 44e minute, le Croate Ivan Kopić, lors d'un penalty, va égaliser à 18-18 et donc encore faire monter un peu plus cette atmosphère irrespirable, qui est irrespirable pour nous, supporters, mais aussi pour les joueurs, car à partir de ce moment, les buts se font plus rares. Chaque action n'est qu'une éventuelle contre-attaque de l'équipe adverse, comme l'illustre cette image. Mais porté par la solidité défensive d'un Didier Dinard accompagné de notre mur, Thierry Meyer, la France voit son intensité augmenter en défense et laisse en place à cette image marquante de ce championnat, dont les supporters se souviendront encore 15 ans plus tard. La frustration du Croate Ivano Balic, le roi du poste de demi-centre depuis environ 5 ans, et le prince émergent de ce poste, Nikola Karabatic. Cette altercation deviendra à l'image de la rivalité franco-croate dans ce sport, et les handballeurs français domineront les 5 dernières minutes comme s'ils avaient épuisé physiquement et moralement leur adversaire. Et voilà, c'est fait. Les experts ont confirmé leur domination en battant les Croates en finale du championnat du monde, en Croatie. Les experts sont maintenant champions olympiques et champions du monde. Il est temps maintenant de se projeter une année plus tard en Autriche au championnat d'Europe de 2010. Les experts sont à la poursuite d'un 3e titre consécutif et cette compétition a des débuts compliqués car oui, être aussi fort a beaucoup d'avantages comme dominer l'avant-match psychologiquement, mais aussi des inconvénients comme l'analyse plus poussée de la part de toutes les équipes sur le jeu des Français ou encore la pression d'avoir rendu la victoire normale dans les yeux des supporters. Ce championnat débutera par un match nul contre la Hongrie, une victoire d'un but contre les Tchèques et un match nul contre l'Espagne, comme si les experts avaient du mal à rentrer dans leur compétition. Puis arrivent les matchs du tour principal qui se dérouleront à 2 jours d'intervalle et feront s'affronter respectivement la France contre l'Allemagne, puis la Slovénie, puis la Pologne. Et les Français commencent enfin à se libérer durant ces matchs pour aller rejoindre les fameux Islandais, battus 2 ans plus tôt. Pour encore une fois, aller affronter, oui, la Croatie en finale de ce championnat d'Europe 2010. Ce match est comme à son habitude serré durant les premières minutes, peu de buts sont inscrits. Les Croates prendront légèrement l'avantage au fil de la première période, car le jeu des Français est bridé par la défense haute des Croates qui bloque le relais de notre demi-centre, Nikola Karabatic, scindant les attaques en 2 demi-attaques. Mais les experts tiennent et remontent au score grâce à un but de Nikola Karabatic, accompagné d'un Thierry Meyer infranchissable. Cependant, le gardien croate est aujourd'hui lui aussi infranchissable. La défense haute des Croates continue de porter ses fruits en bloquant le jeu des Français et leur permettant d'intercepter plusieurs ballons, ce qui les fait passer à 3 buts d'écart à 2 minutes de la fin de la première période. Mais Nicolas nous montre son abnégation dans les moments les plus difficiles et les joueurs français remonteront à 12-12 au terme de cette première période. À la revenue des vestiaires, il semble avoir trouvé la solution pour franchir ce gardien croate. La force des individualités comme Luca Ballo font passer les Français en tête, suivi d'un penalty transformé pour finir à +4 à 20 minutes de la fin de ce match. Malheureusement, la suspension de 2 minutes sur Nicolas permet aux Croates d'être en surnombre pendant ce temps et d'avoir l'avantage, mais le meilleur gardien du monde à cette période en a décidé autrement. Les Croates poussent et Ivano Balic permet à son équipe de revenir à un but d'écart avec cet exploit personnel, mais cette faute amenant une suspension de 2 minutes permet aux Français d'exploiter le surnombre et de passer à +4 à 10 minutes de la fin de ce match. Et cet écart de score ne bougera plus, les experts feront parler leur expérience en maintenant ce score et s'imposeront 25-21. Et voilà, c'est fait, les Français sont champions d'Europe. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe est de manière consécutive championne olympique, championne du monde et championne d'Europe. Et encore aujourd'hui, personne n'a réitéré cet exploit, et je ne sais pas si un jour ça sera fait. Mais nous, on ne s'arrête pas là, on part un an après, en 2011, pour les championnats du monde qui se dérouleront en Suède, voir si les Français vont pouvoir confirmer leur titre obtenu 2 ans plus tôt contre les Croates en Croatie. Un nouveau venu a su prendre sa place dans cette équipe, notre arrière-droit Xavier Baraché, ce poste où beaucoup de joueurs tournaient sans vraiment se l'approprier. La France se hisse jusqu'en demi-finale assez facilement et va rejoindre le pays organisateur, la Suède, qu'ils vont dominer tout au long du match pour finaliser ce championnat du monde contre une nouvelle équipe, le Danemark. Avec sa jeune génération, illustrée par Hansen, leur arrière-gauche, cette équipe deviendra plus tard une équipe historique. Les experts commencent ce match en dominant les Danois, mais les Danois résistent et se montrent innovants dans leur manière de construire le jeu. Les Français font parler leur jeu rapide pendant que les Danois, eux, jouent leur force en mettant en avant leur relation arrière et pivot. Notre nouvel expert est bien présent dans ce match et fait preuve d'une lucidité et d'efficacité sur toutes les actions lui offrant une opportunité de tir.
Nikola Karabatic, devenu un cadre de cette équipe, lui fait monter les experts à +3 à 10 minutes de la fin du match. Mais la base arrière laisse un espoir de courte durée aux joueurs français. Une égalité à 1 minute du terme de ce match, Nicolas prend ses responsabilités et marque le but susceptible de rendre les Bleus victorieux. Mais sur un coup franc, alors qu'il ne reste que 5 secondes, la base arrière du Danemark trouve encore une fois la solution. Et ce but nous amène en prolongation, un phénomène tellement rare au handball que je n'en ai jamais vu. Durant cette prolongation, le match est tout autant serré, mais l'abnégation des Français, illustrée par les exploits de Michael Guigou ou les arrêts de Thierry Omeyer, délivre les Français, et c'est fait. Ils ont donc confirmé leur titre obtenu 2 ans plus tôt, et continuent leur histoire. Retour maintenant aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, une année après, pour aller reconquérir cet or obtenu 4 ans avant. Les Français écrasent tous leurs adversaires sur leur passage en phase de groupe et jusqu'en demi-finale. Leur défense couplée à un exceptionnel Thierry Omeyer les permettent de survoler ce tournoi en encaissant le moins de buts. Ils seront élus meilleure défense du tournoi et Thierry sacré meilleur joueur de ce tournoi. Ceci n'est jamais arrivé auparavant et n'arrivera plus jamais qu'un gardien soit élu meilleur joueur aux Jeux Olympiques. Pour aller rejoindre la Suède en finale qu'ils ont déjà battu lors des matchs de poule de ces JO. Dès le coup d'envoi de ce match, celui-ci est serré et quelques imprécisions ou manque de chance permettent aux Suédois de passer devant. Mais notre mur, Thierry Omeyer, est toujours présent pour démoraliser les tireurs suédois et nous permet de garder un écart de 2 buts à la fin de cette première période. La deuxième mi-temps est similaire en tout point à la première et tellement similaire que l'écart de 2 buts se poursuit jusqu'à ce penalty transformé par la Suède à 1 minute du terme de ce match. Les Français en infériorité numérique doivent marquer pour sécuriser leur titre, et qui mieux que notre Lucas Ballot pour nous sortir une action dont seul lui a le secret. Pour glorifier une nouvelle fois ses experts, les Suédois reviendront à un but mais c'est trop tard, et voilà, 5 titres consécutifs pour les Français, champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe, champion du monde, et de nouveau champion olympique. Cet enchaînement de titres consécutifs n'est jamais arrivé dans aucun sport et jusqu'à aujourd'hui, cette domination n'a pas été ne serait-ce que pointée du doigt par une autre équipe. En 2013, les Français seront éliminés en quart de finale du championnat du monde en Espagne par les Croates, revenant d'une période que l'on pourrait qualifier de creuse pour cette équipe, et ce championnat du monde sera remporté par les Espagnols. Cette défaite mettra fin à la plus grosse série d'invincibilité dans des compétitions majeures de l'histoire du handball. Mais les experts décident de ne pas abandonner et reviendront une année après au championnat d'Europe se déroulant au Danemark. Dans ce tournoi, les Français affronteront respectivement tous leurs plus grands rivales. La Croatie au tour principal qui les avait éliminés l'année passée au championnat du monde. Et les Croates domineront le début de ce match jusqu'à ce qu'un temps mort de Claude Onesta réveille nos Français et les feront passer à un but d'avance à la mi-temps. Les experts réussiront à tenir ce score jusqu'à la dernière minute, et ce dernier but de Nikola Karabatic délivrera les Français d'un éventuel match nul. Les Français vont ensuite rejoindre les Espagnols, champions du monde en titre, en demi-finale. Ce match est serré et le niveau de jeu est exceptionnel, comme l'illustre ce tir de Daniel Narcisse. Les experts prendront un avantage certain à 10 minutes de la fin de la première période, mais les Espagnols poussent et finiront à +2 à la mi-temps. À la revenue des vestiaires, l'équipe d'Espagne continue de pousser, mais les Français parviennent à recoller au score avec ce but de notre demi-centre. Et cette suspension de 2 minutes ajoutée à une suspension déjà présente fera que le Français se retrouve à 4 sur le terrain. Mais Lucas Ballot n'est pas de cet avis et nous sort une action que seul lui peut sortir. Accompagné de notre gardien, héritier de Thierry Omeyer, Cédric Gimoulin, qui nous montre tous ses talents. Les Espagnols tiennent bon en perçant la défense des Bleus, jusqu'à ce que les Français fassent parler leur expérience. Ce match se terminera sur un score de 30-27. Et les Bleus iront rejoindre les organisateurs du tournoi, les Danois, une équipe avec plus de maturité mais toujours jeune, et les Français établiront un nouveau record de buts pendant la finale, plus de 40 buts inscrits, comme si leur envie de prouver à tous leurs détracteurs la puissance de cette équipe remasterisée. Ce succès redonne un nouvel espoir aux supporters français, cet espoir de dominer le monde encore une fois, et voilà, ils se sont relevés et ont confirmé leur statut historique dans ce sport. Puis en 2015 au Qatar pour le championnat du monde, cette compétition sous les yeux ébahis des supporters espérant voir renaître la domination des experts. Et les Français ne déçoivent pas, ils écrasent toutes les équipes se mettant sur leur chemin pour atteindre les demi-finales contre l'Espagne. Un match attendu car l'Espagne étant revenue parmi les meilleures équipes du monde, les Français devront jouer leur meilleur handball pour gagner
et c'est ce qu'ils vont faire pour aller affronter le pays hôte, le Qatar. Mais ce match, bien qu'il avait l'air serré, les Français maîtriseront ce match de A à Z, et voilà, ils sont de nouveau sur le toit du monde, en accrochant une 5e étoile sur leur maillot, étant la première équipe française, tous sports confondus, à obtenir 5 étoiles, en regardant à l'horizon les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, pour aller redécrocher une 3e médaille d'or. Ils obtiendront la médaille d'argent lors de ces Jeux Olympiques de 2016 en laissant l'or aux Danois, qu'ils avaient battus en phase de groupe. Mais cette génération, avec des joueurs danois qui ont mûri, montre tous ses talents. Et cette fois-ci, en 2017, ils resteront chez eux, car le championnat du monde se déroulera en France, et galvanisés par l'engouement et le bonheur sur le visage des supporters français, ils ne laisseront aucune chance à leurs adversaires en se hissant en finale contre la Norvège. Et dans ce match, les Norvégiens ne pourront rien faire, les Français sont portés par la foule et finiront par l'emporter en accrochant une 6e étoile, comme si la boucle était bouclée et que de gagner ces championnats du monde chez eux devant leurs supporters avait conclu cette magnifique histoire. L'équipe de France de handball est et restera, je pense, l'équipe la plus titrée du sport collectif français, avec un palmarès durant cette période de 11 ans qui se résume en 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 4 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe. Et bien voilà, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Il me reste à vous demander de vous abonner, de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, que je sache si d'autres vidéos de ce genre sur le sport ou l'e-sport pourraient vous plaire. Et n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Merci à vous, c'était Utopia et on se dit à bientôt.